Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Silejin qui est là pour un Wrestling News spécial WrestleMania 33. Et oui justement, on va faire une grosse rétrospection et toutes les news par rapport au plus grand pay-per-view de catch de tous les temps. Et donc ce WrestleMania, pourquoi le faisons-nous? Vous avez l'information juste à côté de vous. C'est à cause de ce qui s'est passé, nous avons eu un leak, c'est-à-dire que une personne en fait a publié sur Twitter le listing et la match card des matchs à WrestleMania 33. Et après, voilà, ça a l'air quand même assez réaliste parce que les matchs ressemblent beaucoup. Il y a pas même des matchs qui sont gravés dans le marbre qui ont été annoncés, qui sont présents. Mais il y a quand même des surprises, il y a notamment le kick-off. Et justement, alors attention bien évidemment, tout ceci est à sujet à changement, on ne sait pas si cette liste est vraie ou non, mais bien évidemment si elle venait à être vraie, au moins vous serez aux premières loges pour avoir ces informations. Et donc on va commencer avec déjà le kick-off. Alors le kick-off, il y aura les 2 ceintures par équipe qui seront défendues ainsi que la bataille royale d'André le Géant du côté de SmackDown. Ce serait donc les American Alpha qui faisaient face aux Usos. Et là par contre c'est surprenant, les Ascension. Du côté de Raw, on mettrait les 3 équipes qui sont un petit peu en train de tourner autour des titres. Cesaro Sheamus, le club qui serait encore champion, et les Softs. D'ailleurs ça voudrait dire que les Softs ne seraient pas champions après Fastlane. Du côté des matchs qui sont gravés dans le marbre, le Big Show contre Shaquille O'Neal, ça semble être bon, même si on a parlé à un moment donné d'une annulation. Seth Rollins contre Triple H, justement on verra ça ce soir, mais a priori ça semble encore gravé dans le marbre. D'ailleurs Seth Rollins devrait nous annoncer qu'il sera là pour WrestleMania, c'est justement, donc ça peut signifier que la carte serait bonne. John Cena et Nikki Bella contre Maryse et Le Miz, ça a été annoncé et les plans sont désormais actualisés. Et au vu des événements, il avait déjà été annoncé, on vous l'avait annoncé plusieurs fois. Randy Orton, Luke Harper et Bray Wyatt pour le titre de champion du monde de la WWE. C'est quasiment certain. Alors bien sûr, on a parlé à un moment donné de voir si Luke Harper y serait ou non, mais ça semble officiel. Les 3 membres de la Wyatt Family s'affronteront bien dans le main event de WrestleMania. Et enfin, autre match qui a été annoncé, je l'ai annoncé, d'ailleurs je vous l'annoncerai sans doute demain aussi en parlant de mercredi en parlant de Sasha Banks. C'est bien sûr le Fatal 4-Way avec donc Bayley, Charlotte, Sasha Banks et Nia Jax qui s'affronteront donc à WrestleMania. Et Dean Ambrose et Baron Corbin qui se feront face pour le titre intercontinental. Et enfin, voilà le clou du spectacle, Brock Lesnar contre Goldberg, hashtag ironie. Et donc forcément ça sera un match. Alors ça ne sera pas un match pour le titre universel, contrairement à ce qu'on nous annonce. Ce serait plutôt un loser of leave retires. En clair, le perdant devra prendre sa retraite et se barrer de la WWE. Et vous l'avez compris, si jamais, si jamais Goldberg ne remporte pas la ceinture, ça veut donc dire que Kevin Owens a remporté sa ceinture et donc a conservé. Et contre qui va-t-il affronter? Nous avons tout simplement l'information principale. Chris Jericho lui paraît sa ceinture, qui verrait donc affronter, et là par contre c'est très surprenant, Sami Zayn et il y aurait Sami Zayn, Samoa Joe et Roman Reigns qui s'affronteraient pour le titre des États-Unis. Ça par contre c'est une grosse surprise. Et l'Undertaker, là par contre là c'est étonnant, affronterait donc pas Shane McMahon, même si certaines personnes disent que c'est gravé dans le marbre et qu'il va affronter l'Undertaker, affronter Shane McMahon. L'Undertaker, je l'ai dit, je l'ai spoilé, Shane McMahon serait remplacé par l'Undertaker. L'Undertaker affronterait donc AJ Styles du côté de WrestleMania. Au niveau des autres matchs, on peut citer que Austin Harris et Neville ne s'affronteraient peut-être pas, mais on aurait un match de l'échelle avec toute la division poids moyenne. Et enfin, je l'ai dit, Kevin Owens contre Chris Jericho, Chris Jericho qui perd sa ceinture pour le titre des États-Unis, récolté par Samoa Joe. Et là, à ce moment-là, il irait donc affronter Kevin Owens pour le titre des États-Unis. Ça compte quand même à être dans le marbre, puisque je vous rappelle que Chris Jericho s'est vu trahir par Kevin Owens. Et donc du côté, donc on a vu Naomi a été blessée pour le titre féminin. La réponse est assez simple. Alexa Bliss devrait défendre sa ceinture contre Mickie James et Becky Lynch dans un triple threat match pour le titre féminin de SmackDown. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Donc des matchs gravés dans le marbre. Alors je rappelle, cette liste n'est vraiment pas officielle, il n'y a rien de concret. A priori, AJ Styles devrait... Donc c'est 2 grosses surprises, en tout cas c'est AJ Styles contre l'Undertaker et Roman Reigns contre donc qui affronterait pour le titre des États-Unis Samoa Joe et Sami Zayn.
Ça serait tout de même logique, mais après vous le savez ce que c'est, hein, avec l'avènement de l'autorité qu'on a expliqué ça la semaine dernière, tout ceci pourrait bien sûr arriver, et ça serait vraiment surprenant, mais que vous savez, la WWE s'est peut-être remis bien sûr très vite en question. Bon, en tout cas, de toute façon, nous, si on a des informations complémentaires, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on vous tiendra bien sûr évidemment au courant, mais ne prenez pas cette liste pour argent comptant. Elle a surtout servi à faire un vrai point sur WrestleMania. Et si jamais eh bien, nous avons d'autres informations, enfin il y aura des confirmations forcément, hein, ça va aller assez vite. Mais de toute façon, si jamais cela ne verrait pas arriver, on ne sait pas si c'est un fake. En tout cas, je rappelle bien sûr, mais en tout cas, la liste de la match card est quand même bien précise, bien présente. Et on peut juste dire une chose. Peut-être que ce mec-là a touché le pesant d'or. Voilà, c'est la fin du Wrestling News. J'espère que l'émission vous a plu. De mon programme, résumé de WWE Raw. Et on parlera du Rock. Et oui, le Rock a fait quelque chose la semaine dernière. Et des audiences de SmackDown vs Raw, comme chaque mardi. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de partager et à vous abonner. Vous êtes sûr qu'il fait cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain.